Marc 4, 1 à 20, Jésus propose la fameuse parabole du semeur. En plus de ça, il transmet un enseignement plus général sur les paraboles que certains autour de lui parviennent à comprendre, mais pas tous. D'autres en ignorent le véritable sens. On est toujours dans une section de l'Évangile dans laquelle Marc met l'autorité de Jésus en rapport avec le thème des véritables proches de Jésus, qui ne sont pas toujours ceux que l'on pense. C'est en Marc 3, 7 à 6, 6. Dans notre texte, en Marc 4, 1 à 20, ceux du dehors sont mis en contraste avec les disciples qui sont en quelque sorte ceux du dedans. Il sera question d'un des privilèges des vrais disciples et de la véritable famille de Jésus, se voir confier le secret du règne de Dieu, alors que ceux du dehors n'y ont pas accès. Notre texte est composé surtout de deux grandes parties, la parabole du semeur et son explication, mais il comprend également quelques parties plus courtes qui jouent un rôle déterminant dans la compréhension du passage. D'abord le cadre dans les versets 1 et 2 qui nous montre Jésus en train d'enseigner sous forme de parabole. Verset 1. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Et Marc complète le tableau initial de la façon suivante, toujours au verset 1. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. Le bateau était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. La foule est si nombreuse qu'on doit faire preuve de débrouillardise pour permettre à Jésus de lui adresser librement la parole. On improvise donc une scène sur le lac à bord d'un bateau, ce qui permet à l'ensemble de la foule de bien voir Jésus qui est assis et surtout de bien l'entendre. Verset 2. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. On aura donc une première parabole plus substantielle dans notre texte, puis une série de paraboles plus courtes dans le passage suivant, Marc 4, 21 à 34, dans le prochain épisode. À la fin du verset 2, on arrive à la parabole du semeur. Voici ce qu'il leur disait. Dans la suite, Marc développe un exemple précis de parabole. Verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Jésus sollicite l'attention de ses auditeurs. Même si le cadre est pittoresque, on ne doit pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Jésus invite plutôt à fournir un effort de concentration. Écoutez. Il poursuit, un semeur sortit pour semer. Voilà l'action qui déclenche toute la suite, la cause produisant de multiples effets. Dans une société agricole, c'est une illustration parlante et facile à imaginer. Cette action initiale entraîne 4 résultats distincts selon l'endroit où tombe la semence, qui est manuellement répandue de façon abondante. Premier endroit, verset 4, premier type de sol, au bord du chemin. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. Des grains donc qui, sur ce sol bien tassé, sont rapidement éliminés par les oiseaux. Deuxième endroit, versets 5 et 6, sur le sol rocailleux. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levaient rapidement, parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde, mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. Ici, de petits plants lèvent rapidement, mais en raison de l'absence de racines suffisamment profondes qui auraient permis leur hydratation et leur développement, ils sont brûlés par les rayons du soleil. Troisième terrain ensemencé, verset 7, parmi les ronces. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. Ici, on trouve de jeunes pousses, ce qui est encourageant. Cependant, les pousses ne sont pas seules, les ronces les accompagnent. Et les ronces finissent par étouffer les pousses, donc une fois de plus, pas de fruits. Et enfin, le quatrième endroit, le quatrième type de sol, au verset 8, dans la bonne terre. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Ce quatrième endroit se distingue des 3 premiers. C'est le seul qui permet aux grains de donner des épis matures et de se multiplier. C'est la bonne terre. Voilà qui complète la parabole elle-même. Remarquez la progression. On passe d'un sol trop tassé où aucune germination n'est possible à un deuxième terrain où il y a germination, mais qui est rapidement suivi d'un dessèchement, un troisième terrain où la germination permet l'apparition de jeunes pousses, mais sans fruits, et enfin un quatrième où l'ensemble du cycle de développement se manifeste de la germination à la production de fruits. Dans la foulée du récit imaginaire, au verset 9, Jésus émet une exhortation qui fait écho au tout premier mot de son enseignement. Verset 9, Jésus ajouta « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ».
Il avait débuté en sollicitant toute l'attention de la foule au verset 3. « Écoutez !» Cette fois, il ajoute « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». C'est un appel à la vigilance et à l'appropriation personnelle de la parabole. Jésus ne vise pas seulement la foule dans sa collectivité réunie au bord du lac, mais bien chaque personne présente, celui qui a des oreilles pour entendre. Jésus va justement distinguer dans les versets suivants ceux qui ont des oreilles pour entendre et ceux qui n'en ont pas. En fait, on doit patienter un peu avant d'obtenir l'interprétation de la parabole. Marc nous offre d'abord un court excursus sur les paraboles en général, dans le cadre d'un échange entre Jésus et ses disciples. On peut intituler cet excursus « Les paraboles pour ceux du dedans et ceux du dehors », car selon le cas, la réception des paraboles n'est pas du tout la même. Pour souligner l'importance de cet excursus, observons qu'on a affaire ici à un sandwich, comme on en rencontre plusieurs en Marc, les fameux sandwichs de Marc. Il s'agit d'une structure de texte qui suit la forme A, B, A'. Ici, A correspond à la parabole et A' à son explication. B, au milieu, la tranche de jambon entre les deux tranches de pain, c'est l'excursus, et c'est souvent la partie du milieu qui contient la clé, ou du moins l'une des clés de l'ensemble du texte. Ce sera le cas ici dans les versets 10 à 12. Lisons le verset 10. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient ainsi que les 12 lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. On vient de changer de cadre. On n'est plus au bord du lac avec la foule nombreuse qui écoute les enseignements que dispense Jésus depuis un bateau. Le lecteur est maintenant transporté dans une autre situation qui se produit peut-être à un endroit différent, on n'en sait rien. En tout cas, Jésus se retrouve seul avec ses disciples. Mais attention, les disciples ici, ce ne sont pas seulement les 12, mais bien les 12 plus d'autres qui accompagnaient Jésus. Le cercle intime des disciples de Jésus s'agrandit. Et les disciples profitent de l'occasion pour poser une question à Jésus. Il s'agit d'une question assez générale sur la signification de ces paraboles, ce qui sous-entend que les disciples ont un peu de mal à en saisir le sens et la portée. La réponse de Jésus commence au verset 11. Il leur dit « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors tout est présenté au moyen de paraboles. » Jésus établit donc un contraste entre deux groupes, vous, les disciples, et ceux du dehors. Quelle est la différence principale entre les deux groupes? Les disciples ont reçu quelque chose, les secrets du royaume de Dieu. En fait, c'est au singulier dans l'original. Le secret du royaume de Dieu leur a été confié. Alors, tentant de suivre le raisonnement de Jésus, les disciples donc ont accès au secret du royaume ou du règne de Dieu, d'accord? Le secret du règne de Dieu, dans le contexte de l'évangile selon Marc, qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation présente, mais partiellement voilée, du règne de Dieu par l'entremise de Jésus. Le règne de Dieu fait irruption sur terre par la personne de Jésus et par l'ensemble de son activité, son enseignement, ses guérisons et ses exorcismes, ses autres miracles. Or, une telle manifestation du règne en Jésus est voilée. Elle n'est pas évidente pour tous, et c'est pour cela qu'on peut parler d'un secret. Tous les témoins voient bien Jésus en action, son ministère est souvent public, il ne se cache pas, mais tous ne perçoivent pas le rapport qui existe entre ce qu'ils observent et l'irruption du règne de Dieu. Qu'en est-il de l'autre groupe, ceux du dehors? Pour eux, le secret du règne de Dieu est inaccessible, ce qui s'explique aisément. De nombreux Juifs attendaient l'installation complète et définitive du règne divin à la fin de l'histoire sous la forme d'un grand bouleversement sociopolitique, notamment par une victoire militaire sur les Romains. Or, le déploiement du règne de Dieu par l'intermédiaire de Jésus est beaucoup plus subtil que cela. En conséquence, ceux du dehors ne saisissent ni le sens des paraboles, ni le fait que le règne de Dieu est inauguré en Jésus. Les deux vont de pair, car c'est souvent au moyen de paraboles que Jésus décrit le règne et son fonctionnement réel. Parce que les paraboles ne leur sont pas expliquées, le règne reste pour eux un secret inaccessible, caché, non dévoilé. Ils continuent d'avoir de fausses attentes à propos de l'installation future du règne de Dieu. En revanche, les disciples bénéficient de l'enseignement étonnant de Jésus sur le règne de Dieu. Ils se voient ainsi confier un grand secret censé bouleverser leurs attentes. Dans notre verset 11, Jésus déclare que « à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles ». Donc, d'une certaine manière, le choix de la parabole comme outil de communication de la part de Jésus vise en partie ceux du dehors qui, contrairement aux disciples, n'ont pas reçu le secret du règne de Dieu et ne sont donc pas en mesure de comprendre le sens des paraboles. Jésus renforce cette idée quelque peu étonnante au verset suivant, le verset 12. « Afin que », je m'arrête là,
Donc Jésus parle à ceux du dehors au moyen de paraboles. Dans quel but? Afin que, et la suite du verset 12, lorsqu'ils voient de leurs yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas. Oh là, ça devient compliqué, voire quelque peu déroutant. Les paraboles, même si elles reprennent des situations de la vie courante de l'époque, ne sont pas comprises par les auditeurs de l'extérieur du cercle des disciples, du moins quant à leurs implications concrètes dans la vie des gens. Les gens comprennent les petites histoires à un premier niveau, de façon superficielle, mais ils ne saisissent pas le message spirituel des paraboles, leurs conséquences pour une juste compréhension du royaume de Dieu. Un commentateur compare les paraboles aux vitraux d'une cathédrale. Ternes et insignifiants de l'extérieur, mais radieux et chargés de sens lorsqu'ils sont contemplés de l'intérieur. Les gens de l'extérieur voient les vitraux depuis l'extérieur du bâtiment, alors que les disciples se trouvent dans la cathédrale, auprès de Jésus qui leur explique les paraboles, qui apparaissent alors comme de riches représentations, de riches images du règne de Dieu, magnifiques du point de vue des personnes se trouvant à l'intérieur. Ok pour ce constat, mais ce que Jésus affirme ici, c'est que cette incompréhension, elle est prévue, et elle est même voulue de Jésus et de Dieu. Les gens voient, mais ne saisissent pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Dans ce contexte, leurs yeux et leurs oreilles ne leur servent pas à grand-chose. Et juste au cas où on ne serait pas encore assez gêné par les paroles provocantes de Jésus, il fait un pas de plus à la fin du verset 12. De peur qu'ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. Quoi? Je pensais que Jésus voulait que les gens se repentent et reçoivent le pardon de leurs fautes. Quand il prêche en Marc 1,15, il proclame « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle concernant le pardon des péchés. Comment allons-nous sortir de cette impasse? Remarquez bien que le texte est en italique au verset 12. Cela indique que nous avons ici affaire à une citation de l'Ancien Testament. Soyons précis, Jésus cite Ésaïe 6, 9 et 10 pour décrire ceux du dehors. Or, lorsque Jésus cite l'Ancien Testament, il a souvent à l'esprit non seulement les mots empruntés aux Écritures juives, mais également le contexte plus large des extraits qu'il reprend à son compte. Il se trouve que, dans le contexte du livre d'Ésaïe, ces quelques lignes constituent un verdict juridique prononcé par Dieu. Comme Gregory Bill l'a montré, la faute qui a entraîné un tel verdict divin est d'une gravité extrême. Dieu juge ici des Israélites coupables d'idolâtrie. Or, dans l'Ancien Testament, on ressemble à ce qu'on adore, comme l'affirme Bill. Si on adore Dieu, on devient de plus en plus conforme à son caractère. Si en revanche, on adore des idoles, on devient progressivement semblable à elles. Or, qu'est-ce qui caractérise les idoles? Elles sont muettes. Elles ne voient pas et n'entendent pas. Ainsi, le verdict juridique du verset 12, dans le prolongement de celui prononcé par Ésaïe, établit que les idolâtres deviendront semblables à leurs idoles. À la lumière de ce qu'on vient de voir, il importe d'interpréter les affirmations de Marc 4,12 comme un verdict juridique. Ce qui était vrai à l'époque d'Ésaïe le demeure au temps de Jésus et ne se limite pas aux auditeurs juifs récalcitrants de Jésus. Quand des individus choisissent d'adorer des idoles plutôt que Dieu, ils ne voient pas et n'entendent pas au sens spirituel, et ce bien qu'ils aient des yeux et des oreilles au sens physique. Or, rejeter Jésus, le Fils de Dieu, représente l'abandon ultime du véritable culte du Dieu vivant. Cela constitue donc un acte idolâtre. En conséquence, pour toutes les personnes qui refusent d'accueillir Jésus et ses propos, le verdict de Marc 4,12 s'applique parce qu'elles sont coupables d'idolâtrie. Elles ressemblent aux idoles en se montrant incapables de voir, d'entendre et de comprendre. La conséquence logique de cet aveuglement et de cet endurcissement spirituel est qu'elles ne reviennent pas à Dieu et ne reçoivent donc pas le pardon de leurs fautes. Enfin, les auditeurs de Jésus peuvent encore changer de groupe. Ils ont la possibilité de changer de camp. Il n'est pas trop tard, ils peuvent faire le choix d'écouter, verset 3, et d'utiliser leurs oreilles pour entendre le message de Jésus, verset 9. Donc, à ce stade dans l'évangile de Marc, ce verdict juridique est surtout un avertissement. Si vous n'accueillez pas Jésus après avoir reçu suffisamment d'informations à son sujet, quand vous entendrez ces paraboles, vous ne comprendrez rien et vous passerez à côté de l'essentiel. Verset 13, puis il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres » Intéressant.
En principe, les disciples sont ceux qui reçoivent le secret du règne de Dieu et non pas ceux qui entendent mais ne comprennent pas. Et pourtant, pour l'instant, ils ne comprennent pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une incompréhension temporaire. Quelle est la différence entre l'enseignement entendu par ceux du dehors et l'enseignement accessible aux disciples? Ceux du dehors entendent les paraboles seulement, alors que les disciples entendent les paraboles et, plus tard, l'explication des paraboles que leur fournit Jésus en privé. Et c'est ce qui se produit dans la suite de notre texte. Jésus explique la parabole du semeur. Découvrons maintenant l'interprétation de la parabole du semeur donnée par Jésus lui-même. Verset 14, « Le semeur, c'est celui qui sème la parole. » C'est donc de la parole, c'est-à-dire de la parole de Dieu et de ses effets dont il est surtout question dans cette parabole. Le semeur, c'est Jésus lui-même, du moins pour l'instant. Il est vrai que plus tard, les disciples seront aussi envoyés pour proclamer la parole. Mais de quelle parole divine précise est-il question? À la lumière de Marc 1, 14 et 15, sans doute de la bonne nouvelle de Dieu, de la proclamation concernant le royaume de Dieu, qui inclut l'invitation à se repentir et à croire. Donc, cette parole du royaume est largement répandue. Ensuite, Jésus revisite les 4 endroits auxquels parvient cette parole. Premier endroit, au bord du chemin. Lisons l'explication du verset 15. « Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. » Dans le monde invisible, Satan est présent et actif quand la parole est proclamée, et il ne perd pas de temps, il intervient immédiatement après l'écoute afin d'arracher la parole semée. Concrètement, les personnes concernées entendent la bonne nouvelle, mais elles la mettent tout de suite de côté, n'y pensent plus, ne se préoccupent plus de la nouvelle transmise ni de l'invitation lancée. La parole entre par une oreille et sort par l'autre, comme on dit. Deuxième endroit, sur le sol rocailleux. Je lis les versets 16 et 17. « Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. » Là, c'est différent du premier cas de figure. La réception initiale de la parole est plutôt encourageante, elle donne de l'espoir, ces personnes acceptent la parole avec joie, elles sont d'accord avec le message de l'Évangile, et elles expriment non seulement leur assentiment, mais également un certain enthousiasme. Voilà un message qui nous convient. Mais leur fébrilité est de courte durée, et c'est tout le problème. La parole a besoin de temps pour agir en profondeur, et ici, on ne lui en donne pas suffisamment. En raison de l'inconstance de ses auditeurs, la parole ne prend donc pas racine. Dès que l'adhésion à l'Évangile entraîne la moindre difficulté ou la persécution, ils préfèrent retourner leur veste et revenir à une situation plus confortable. Les bénédictions de la parole, ils les veulent bien, mais sans ces désagréments. Ils font donc le choix d'abandonner tout attachement au message du royaume. Passons au troisième endroit. Parmi les ronces. Je lis les versets 18 et 19. « D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. » Ici, l'obstacle décisif, ce n'est pas l'opposition suscitée par la réception initiale de la parole, comme dans le cas précédent, mais c'est plutôt le cœur divisé. Ces auditeurs veulent à la fois une petite dose d'évangile et la liberté de ne rien modifier à leur mode de vie. Ils refusent le changement d'allégeance qu'implique la réception de la parole. Ils continuent d'être contrôlés par les soucis de ce monde plutôt que par les priorités du royaume, par l'attrait trompeur des richesses et par toutes sortes d'autres passions ou désirs illégitimes. Résultat, aux côtés de la parole poussent des ronces qui finissent par avoir le dessus. Les ronces étouffent la parole, l'empêchant de porter du fruit. Enfin, nous parvenons au quatrième endroit, très différent des 3 premiers. Dans la bonne terre. Verset 20. « Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. » Ce sont les disciples qui sont ici dépeints. Ils écoutent la parole comme les autres, ils la reçoivent comme certains des autres, mais ce qui les distingue, c'est qu'ils portent du fruit, ce qui sous-entend une réception persistante. La parole plantée reste en eux et avec le temps, du fruit apparaît. Notons bien que la quantité de fruits varie d'un disciple à l'autre, mais que tous les disciples portent une certaine mesure de fruits. Ainsi s'achève l'interprétation de la parabole et l'ensemble de notre passage. Que retenir de Marc 4, 1 à 20? Ce texte a une fonction
unique dans l'Évangile selon Marc. Marc nous indique ici comment interpréter une grande partie de son Évangile. Pour accéder au secret du règne de Dieu, c'est-à-dire à une juste appréciation de la manière inattendue dont le règne divin se manifeste, il faut regarder à un seul endroit, la personne de Jésus. Et il faut bien écouter ces paraboles et leur interprétation. Quand on fait cela dans une attitude de repentance et de foi, on est comparable à une bonne terre qui porte du fruit. Jésus est donc la clé d'une juste compréhension de la parole, d'une juste compréhension de l'Évangile selon Marc, mais on peut élargir, d'une juste compréhension de toute l'Écriture. Troisièmement, l'importance d'une écoute vigilante. Verset 3, écoutez. Verset 9, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Verset 20, où Jésus dépeint les personnes comparables à la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Quatrième accent de notre texte, la diversité des réponses possibles. Diversité évidente encore aujourd'hui. Nos contemporains ont toutes sortes de réactions. Néanmoins, il y a d'un côté l'ensemble des réponses regrettables et de l'autre côté l'unique bonne réponse à l'écoute de la parole de Jésus. Notre texte souligne 3 dangers. L'écoute insouciante, l'inconstance et le cœur divisé. En revanche, il y a une seule manière de bien répondre, comme on l'a vu. Le privilège de l'accès au secret du règne. Dans notre texte, les disciples sont décrits comme de grands privilégiés, et c'est aussi notre cas, nous les disciples de Jésus au XXIe siècle. Un point sensible maintenant, l'incompréhension est parfois une forme de jugement. Pas toujours, certes, mais parfois oui. D'autres textes bibliques nous montrent qu'il y a une place pour poser des questions, même pour émettre des doutes, pour creuser, pour lutter avec la vérité, pour chercher à comprendre en toute sincérité. Mais dans certaines situations que Dieu connaît, une ligne est tracée. Mais encore une fois, Dieu seul connaît les cœurs. Tant que j'ai devant moi une personne qui ne comprend pas l'Écriture, mais qui est prête à continuer à dialoguer, à réfléchir, à lutter, je ne lui ferme pas la porte, car je n'ai pas accès au secret de son cœur. Qui sait si elle n'est pas sur le point de suivre Jésus? Enfin, le bon fruit apparaît grâce à l'efficacité de la parole. Ce texte ne traite pas seulement de l'entrée dans le cercle intime de la famille de Jésus grâce à la parole, il indique que la même parole divine qui nous a propulsés dans le cercle des privilégiés produira en nous du fruit, dans la mesure où on la laisse patiemment agir en l'accueillant et en la méditant de tout notre cœur. Quel est le message central de Marc 4, 1 à 20? Écoutons la parole sur le règne de manière à porter du fruit, avec vigilance, constance et de tout cœur. Enfin, quelques applications à partir de Marc 4, 1 à 20. Prenons au sérieux l'écoute de la prédication. La parabole du semeur est un bon texte à méditer avant d'entendre la prédication hebdomadaire en Église. Soignons notre lecture personnelle et communautaire de la parole. Mesurons le privilège de comprendre l'Écriture, pas seulement le privilège d'avoir plusieurs copies de la Bible, mais celui d'avoir accès à la saine doctrine et à un enseignement fidèle. Attachons-nous au secret du règne de Dieu. Ne l'oublions pas, Dieu règne et Jésus règne avec lui. Aspirons à porter plus de fruits grâce à la parole. Le plus important n'est pas la quantité de fruits portés jusqu'à maintenant, mais le fruit qui apparaîtra dans ma vie à partir de maintenant. En tant que bonne terre, fuyons la tendance à ressembler au mauvais terrain. Quand nous témoignons, attendons-nous à une diversité de mauvaises réponses. Attendons-nous aussi à rencontrer de la bonne terre. Les conversions ne se produisent pas parce que nous sommes de bons communicateurs, elles se produisent parce que, indépendamment de nous, la bonne terre existe. À nous de semer abondamment à la recherche du sol, à partir duquel des fruits magnifiques apparaîtront. Père céleste, merci pour les riches paraboles de Jésus et pour la clé d'interprétation qu'est Jésus. En lui, le règne de Dieu est déjà secrètement inauguré sur terre, nous le croyons. Aide-nous à écouter la parole avec vigilance, constance et un cœur entier, de manière à porter du fruit, que nous ne revenions pas à nos anciennes habitudes d'auditeurs négligents, non attachés à Jésus. Puissions-nous semer la parole abondamment en comptant sur toi pour nous conduire vers la bonne terre. Au nom de Jésus notre Roi. Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify.
Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.